Allô, ici Stéphane Boutin, coach de performance. Nous sommes rendus à la vidéo numéro 21 de la série Perform 5.0. Alors aujourd'hui, nous allons aborder et tenter de répondre à la question suivante. Nous allons aborder le sujet du conflit et le conflit au travail. Et non pas un conflit de travail, mais un conflit au travail entre des employés ou entre un employé et un cadre, peu importe. Et nous allons répondre à la question suivante. Comment désamorcer un conflit au travail? Et comment on peut le faire? C'est une sous-question ou un corollaire à la question. Comment peut-on le faire avec l'outil qu'est un mindset, particulièrement un mindset positif? Un conflit au travail émerge, peu importe le type de mindset que vous avez, qu'il soit positif ou négatif. Tout simplement parce que les raisons qui sont à la base d'un conflit au travail peuvent être de toute nature, quelle qu'elle soit. Par contre, si vous êtes équipé d'un mindset positif, d'une posture du mindset qui est adéquate, vous avez plus de possibilités de désamorcer le conflit qu'en deux belligérants qui sont aux prises avec un mindset négatif. D'abord, pour désamorcer un conflit au travail, il importe de placer le conflit dans un contexte précis. Et c'est vous qui pouvez le faire. Moi, comme coach de performance, je ne suis pas un spécialiste des relations de travail. Je suis là plus pour aider à soutenir la motivation, particulièrement en situation de forte compétition. Mais, dans le cadre de mon travail, il m'est arrivé d'avoir des motivés, des clients qui perdaient beaucoup d'énergie suite à des conflits au travail. Alors, la personne qui est aux prises dans un conflit au travail, est-elle la meilleure personne pour cibler les raisons? Peut-être pas. Mais nous travaillons avec les gens que nous avons, donc nous devons, comme coach, aider notre client à désamorcer, dans la mesure que c'est possible, bien sûr, le conflit au travail. Alors, il s'agit de désamorcer, un peu comme une grenade, un peu comme une bombe. Il faut désamorcer avant que ça nous explose à la face. Donc, ça veut dire qu'un conflit qui émerge au travail va apparaître à la suite de tensions, à la suite de quiproquos, à la suite d'accrochages et peut-être même à la suite d'une prise de bec. Dans certains cas, ça peut rentrer dans l'ordre. Un des deux belligérants peut approcher l'autre, dire « Regarde, je m'excuse, j'ai été un peu fort. » Et puis, c'est terminé. Dans trop de cas, les conflits au travail ne se désamorcent pas et finissent par devenir de véritables confrontations, voire même des duels, qui peuvent coûter le poste à un des deux belligérants, sinon aux deux. Alors, comment fait-on pour désamorcer un conflit au travail? Première étape, identifier les belligérants. Qui sont en cause dans le conflit au travail? Ça, c'est bien important. Okay. Est-ce qu'il n'y a que 2 personnes? Est-ce qu'il y a 3 personnes? Est-ce qu'il y en a 4? Très important. Donc, d'abord, identifier les belligérants qui sont à l'origine du conflit latent, espérons-le, qui risque de dégénérer. Donc, il faut les identifier dès le départ. Ensuite, vous devez mener votre enquête. Pas moi le coach. Vous qui êtes soit aux prises avec un conflit au travail parce que vous êtes vous-même
belligérant de ce conflit, ou si vous êtes patron, vous devez mener, entre guillemets, votre enquête, à savoir qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les raisons qui doivent nécessiter que je désamorce cette situation? Alors, mettons-nous dans la peau du belligérant lui-même. Donc, si vous êtes vous-même un des belligérants du conflit, vous risquez de mettre le blâme exclusivement sur l'autre. Okay? Et si vous le faites, ça ne vous aidera pas. C'est un peu comme lorsque vous allez dans un tribunal. Il est toujours, un bon avocat va vous le dire, il est toujours mieux de faire les admissions avant. Donc, d'indiquer au juge que vous admettez telle chose, puis telle autre chose. Un coup que c'est admis, déjà, vous avez enlevé des armes que l'autre belligérant pourrait fourmiller contre vous. Parce que vous admettez avoir commis ces fautes-là ou ces erreurs-là. Donc, dès le départ, faute avouée est à moitié pardonnée. Donc, si vous avez été l'acteur d'un conflit, soyez honnête d'abord envers vous. Parce que comme dans toute chose, il est rare que c'est 100% noir et 100% blanc. C'est pas vraiment comme ça se passe dans les relations humaines et en particulier dans les relations de travail. Donc, dès le départ, admettez vos fautes. Je ne dis pas d'aller voir le belligérant tout de suite, mais d'abord à vous. Parce que là, on est dans le processus de désamorçage d'un conflit au travail. Donc, après avoir identifié les belligérants, vous, quel a été votre rôle là-dedans pour avoir nourri ce conflit-là? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Et ça, vous devez être honnête et l'avouer. OK? Si vous n'êtes pas capable de faire ça, vous manquez de maturité. Donc, c'est important que vous fassiez preuve de maturité et peut-être aussi, je vous renvoie une énième fois, peut-être aux 4 accords Toltec. Quels sont les 4 accords Toltec? Je vais les répéter. Avoir la parole impeccable. Ensuite, ne pas prendre les choses personnelles. Ne pas faire de suppositions et faire de son mieux. Ce sont les 4 accords Toltec. En particulier, lorsqu'on veut désamorcer un conflit au travail, la parole impeccable va vous aider énormément. C'est pour ça que je parle de faire des admissions à vous-même au départ pour ensuite être capable de les faire à d'autres. Ensuite, je vous dirais ne pas faire de suppositions. Tenez-vous-en aux actes qui ont été posés contre vous, que ce soit en parole ou dans les faits, qui ont été dirigés contre vous. Ce qui veut dire que n'envenimez pas une situation conflictuelle, mais tenez-vous-en aux faits. C'est-à-dire que vous ne faites pas de suppositions, vous faites seulement enquêter sur les faits qui se sont produits et peut-être qu'on vous reproche. Et évitez de prendre les choses personnelles. Une des raisons pourquoi les conflits au travail dégénèrent, c'est que les gens prennent les choses personnelles. Si vous avez un collègue qui vous fait une remarque sur votre travail, sur quelque chose que vous avez fait et que pour lui ou pour elle, ce n'est pas adéquat, ça ne répond pas aux standards de l'entreprise, mais prenez-le pas personnel. D'abord, observez vous-même. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou c'est faux? Ensuite, si c'est vrai, êtes-vous capable de l'expliquer pourquoi vous l'avez fait comme ça? Et si c'est le cas, expliquez-lui. Ne soyez pas dans la justification, mais soyez dans les explications, puisqu'on s'en tient au fait. Et évidemment, faire de son mieux, ça implique que si vous êtes dans une situation de désamorçage de conflit, bien, vous allez faire de votre mieux pour retrouver la paix. Alors, vous voyez les 4 accords Toltec, on ne s'en sort pas. C'est important de les mettre à profit dans un processus de désamorçage de conflit. Alors, si vous avez fait votre enquête, vous allez trouver la ou les raisons du conflit. Okay? Si c'est un conflit de personnalité, ça devient difficile à désamorcer. Il y a une solution, mais
ça va être difficile de la désamorcer, cette situation-là, parce que ça va demander un changement de la situation. Si ce n'est pas un conflit de personnalité, mais un conflit qui est lié à des méthodes de travail, à la façon dont l'autre travaille, à la façon dont l'autorité est exercée, à ce moment-là, il peut y avoir des solutions qui peuvent être proposées pour aménager la paix et désamorcer le conflit. Donc, si on est en mode solution, qu'on a un mindset positif, évidemment, il y a deux options. Vite comme ça, là, comme coach, qu'on peut proposer à notre client. La première chose, c'est de déplacer physiquement les deux belligérants dans l'espace de travail. Puisqu'ils sont appelés à se rencontrer, peut-être éviter qu'ils se rencontrent aussi fréquemment qu'ils le faisaient. C'est déjà une solution. Okay? Si ces deux personnes-là sont plus sujettes à s'accrocher que d'autres employés ou d'autres collègues de travail, bien peut-être les déplacer ailleurs dans l'entreprise, démuter de poste. Ça, c'est des solutions que l'on connaît déjà. Mais je tiens à le rappeler, ça reste toujours une bonne solution. Ce n'est pas nécessairement la meilleure, c'est du cas par cas. Règle générale, c'est une bonne solution. Si on applique le principe de Peter, ben, on peut donner une promotion. À vous de voir. L'autre option qui est moins connue, mais qui peut aider. Puis moi, ben, je le suggère comme coach de performance à mes clients quand ça arrive. Si vous avez trouvé la raison du conflit, je vous invite à subdiviser cette raison-là en plusieurs compartiments. Je vais faire une analogie avec la guerre. Une des raisons pourquoi l'empereur Napoléon Bonaparte a vaincu l'Europe pendant près de 20 ans, le plus souvent qu'autrement en infériorité numérique face à des coalitions européennes, c'est que Napoléon réussissait à déplacer ses troupes plus rapidement que les coalisés face à lui et frappait des sections de la coalition, une en arrière de l'autre, ce qui faisait qu'il réduisait le nombre de belligérants face à lui, si bien qu'à un moment donné, ce qui était un avantage pour les coalisés, il devenait numériquement égal ou inférieur en nombre à l'armée française, à la grande armée, comme on disait à l'époque, et puis Napoléon remportait les victoires. C'était une question de vitesse, c'était une question aussi de stratégie militaire, c'est-à-dire que plutôt d'attaquer en un morceau la coalition, aller rapidement à leur rencontre et frapper tout de suite une partie de la coalition pour réduire leur nombre, puis par la suite, un autre détachement attaquait une autre partie de la coalition. Je prends cette analogie-là pour vous dire que vous pouvez faire la même chose pour désamorcer un conflit. Attaquer la raison en la subdivisant en plusieurs compartiments. Un exemple. Il y a un collègue de travail qui, lui, utilise toujours vos outils plutôt que d'utiliser les siens. Puis en plus, quand il les utilise, il ne les remet pas aux bons endroits dans votre zone de travail. Ce qui fait qu'il se sert à vos dépens et ne respecte pas votre zone de travail en éparpillant vos outils ici et là. Après en avoir appelé de votre supérieur de la situation, le conflit est en amorce. Donc, il faut le désamorcer. À ce moment-là, il y a plusieurs compartiments de la raison. D'abord, les outils. Ensuite, l'éparpillement. Et le principal, le refus de demander à vous, puis-je emprunter tes outils, c'est-à-dire le manque de respect. Ce sont trois compartiments que vous pouvez régler. D'abord, les outils. Commençons par le plus facile, les outils. Suggestion, les outils.
Ne les mettez plus à la vue de l'autre. Serrez-les dans un coffre et mettez un cadenas dessus, dont vous êtes le seul à connaître la combinaison ou avez la clé. Deuxième compartiment possible à la raison qui va créer un conflit de travail, l'éparpillement. Bien là, en mettant dans un coffre à outils, vous avez réglé une grosse partie de l'éparpillement, mais aussi, peut-être, une solution qui est possible. C'est, comme j'ai déjà vu dans des garages, vous pouvez, pour vous, pas pour lui qui vous prend vos outils, mais pour vous, utiliser cette situation-là pour établir un ordre qui va faire en sorte que ça va devenir gênant pour la personne de ne pas respecter votre ordre. Vous pouvez numéroter vos sections où vous accrochez vos outils ou insérez vos outils. Vous pouvez même, j'ai déjà vu ça, il y en a quand même dessiner les contours de l'outil pour être sûr que c'est le bon outil qui va là. C'est des possibilités. Okay? Mais comme je vous dis, si vous prenez un coffre à outils puis vous le barrez, la question de prendre les outils puis les éparpiller, ça règle la question en grande partie. Maintenant, pour le manque de respect. Je tiens à vous dire qu'une personne qui se comporte comme ça, qui ne vous demande pas votre autorisation, risque de vouloir se venger. Parce que c'est une tentative d'avoir du pouvoir sur vous. On a fait une vidéo là-dessus sur le mindset du pouvoir, puis le pouvoir du mindset, la vidéo précédente, la numéro 20. Et j'expliquais là-dedans que le seul vrai pouvoir que nous avons, c'est celui sur nous. Donc, les gens qui cherchent à avoir du pouvoir sur les autres, qui ont un mindset négatif, ce sont des gens qui peuvent ne pas vous manquer, peuvent ne pas vous donner le respect auquel vous avez droit, donc vont vous manquer de respect. Alors, à ce moment-là, pour désamorcer un conflit, je vous invite à rencontrer la personne sans les autorités. Et puis, vous lui parlez à cette personne-là de ce que vous ressentez lorsqu'il se comporte comme ça avec vous pour les outils. Et qu'est-ce que ça suppose dans votre relation entre lui et vous. Quand je vous dis ce que cela suppose, je ne dis pas de faire des suppositions sur le futur de votre relation, mais ce que ça suppose comme actuellement comme relation, une situation où vous vivez le manque de respect, et de lui faire prendre conscience que de se comporter comme ça, comme vous a obligé à mettre vos outils dans un coffre à outils, que ça vous aurait peut-être fait plaisir de lui offrir si vous l'avez demandé, mais comme il manque de respect, c'est mieux pour vous de les cacher et que vous en avez informé votre supérieur. Et c'est important de le discuter avec, dans la mesure que c'est possible, évidemment. Si c'est quelqu'un qui est mal éduqué, qui est un peu niaiseux, là, c'est ça, perdez pas votre temps avec quelqu'un comme ça. Okay? Mais n'hésitez pas lorsqu'il va recommencer. Peut-être de lui faire savoir que vous n'êtes pas un idiot, puis il va s'en rappeler de ne plus refaire de vous manquer de respect. Je vous laisse à vous le soin de trouver la solution pour ça. Mais ce qui est important, c'est le dialogue. Donc, rester dans une démarche de communication relationnelle. Alors, de lui faire remarquer qu'il est un peu épais là-dessus, sans prononcer le mot épais, mais qu'il est un peu épais dans sa relation au travail avec vous. Alors, pour désamorcer un conflit, c'est pas très compliqué. Il y a deux options possibles. La plus connue, c'est déplacer les belligérants. Puis celle qu'on utilise le moins, mais qui est quand même très efficace, selon moi, c'est un coup qu'on a trouvé la raison du conflit au travail, de la subdiviser en plusieurs compartiments et de prendre un compartiment à la fois et chaque compartiment trouver une solution. À ce moment-là, vous désamorcez le conflit au travail. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelques lumières sur comment désamorcer un conflit au travail. Si vous avez des questions sur ce que je viens de discuter, écrivez-moi un message privé et ça me fera un plaisir de vous répondre. Si vous avez besoin de mes lumières pour vous aider dans la performance à atteindre dans votre entreprise comme coach, bien, écrivez-moi également, puis ça me fera plaisir de vous rencontrer, de discuter de la problématique en question. Ici Stéphane Boutin, coach de performance. Je vous souhaite une belle semaine, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo sur la série Perform 5.0. Bye bye.